Bienvenue sur Louis TV. Nous allons maintenant suivre une présentation de la nouvelle interface Panama, la nouvelle version de Yahoo Search Marketing, qui enterre définitivement son interface ouverture pour une interface, on va dire, très web 2.0, avec vraiment tout ce qu'on attend d'une interface et tout ce qu'on attendait depuis longtemps en simplicité, en facilité et en ergonomie d'un numéro 1 comme Yahoo. Et voilà, donc vous retrouvez cette présentation, cette page qui donne un premier aspect de cette présentation avec des onglets, c'est ça qui frappe le plus. Ensuite, en multi-écran, sur lequel vous pouvez voir différentes informations simultanément, notamment des informations, des alertes sur la première page, la page d'accueil. Et donc ça, c'est quand même assez utile. On est vraiment dans une page qui se veut beaucoup plus dynamique dans la démarche que ce qu'on avait jusqu'à présent. On peut également regarder dès la première page les mots-clés qui fonctionnent le mieux et toute une série d'indicateurs comme cela pour se donner tout de suite une idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans les campagnes. Donc on est un peu mieux informé. On a ce petit côté très Windows avec des pop-up qui n'en sont pas, bien entendu, pour ne pas faire peur aux navigateurs anti-pop-up, et qui vous permettent de faire des modifications sans changer de page, ce qui est quand même très appréciable au niveau de l'ergonomie. Vous avez donc en permanence cet écran de synthèse qui vous permet de voir où vous en êtes sur une campagne, sur toutes vos campagnes, avec des graphiques maintenant qui apparaissent. On n'avait pas tellement ça jusqu'à présent. Et ça permet quand même de voir un peu les tendances, ce qui n'est pas aussi facile à voir avec des chiffres et des tableaux de chiffres. Toujours nos fameux petits pop-up qui, comme vous le remarquerez, grisent l'ensemble de la page pour bien permettre aux visiteurs de se focaliser sur la bonne information. Et voilà, donc un petit tour de notre nouvelle interface. Et un des points les plus remarquables, d'après moi, de ce système, c'est cette petite courbe qui vous donne une idée de la bonne valeur à miser sur chacun de vos mots-clés. Si vous montez en prix, vous toucherez plus de personnes, et puis vous voyez qu'il y a un moment où parfois on atteint un seuil et que ce n'est pas utile d'aller au-delà. Vous voyez que sur ce genre de page, on voit que de nombreuses périodes de date sont déjà prévues pour que vous puissiez travailler rapidement la semaine dernière, le mois dernier, etc. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours choisir votre période de date exactement. Ça vous permet de faire des rapports évidemment comme vous le souhaitez. Alors voilà l'interface nouvelle. Nous voici dans l'onglet des campagnes et je vous propose de voir la création d'une campagne. La création d'une campagne, c'est un travail assez long. Je vous rappelle que jusqu'à présent, quand on était dans Yahoo Search Marketing, on avait quelques minutes pour aller du début à la fin, parce que certaines pages étaient très longues à remplir, et on était déconnecté, on était interrompu. Donc là, c'est pareil, on a toujours ce marathon à faire pour arriver au résultat. Donc il faut vraiment prendre son souffle avant de commencer, bien préparé. Mais bon, on va voir que c'est quand même un petit peu plus agréable à faire que naguère. La création d'abord d'une campagne, avec un nom de campagne et un descriptif de campagne. Ensuite, on crée un groupe d'annonces. Si vous voyez un rapport avec Google, c'est sûrement pas fortuit. Ils se sont largement inspirés. Je pense que c'est le système qui marchait le mieux, donc on le retrouve ici. Ensuite, on choisit ses mots-clés. Là, on a identique dans le système précédent. Sauf que là, petit progrès, grand progrès pour l'humanité, surtout pour moi, c'est que vous avez une petite case à cocher en haut de la liste des mots-clés qui vous permet de tout cocher d'un coup. Comme ça, quand vous êtes comme moi et que vous voulez tout cocher d'un coup, ça vous évite de tout cocher. C'est en gagner, surtout quand on est déconnecté dans les 5 minutes. Donc voilà, vous avez vos mots-clés qui sont passés à droite sur la fenêtre et vous pouvez passer à la chose suivante. Et vous voyez que cette petite barre
ce petit tableau, ce petit graphique, moi que j'adore, qui permet à choisir pour son enchère, est vraiment très sympa et beaucoup plus efficace que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent dans les autres systèmes. Alors, eh bien, maintenant, passons à la création de l'annonce. Évidemment, nous allons enterrer l'annonce de longue taille. Ici, uniquement des annonces courtes, plusieurs si vous voulez, mais courtes. Donc, il va falloir être aussi concis que dans les autres systèmes concurrents. Nous avons ici droit à 70 caractères, à s'y faire. Et puis ensuite, bien entendu, vous vérifiez votre groupe d'annonces. Vous choisissez un budget et le calendrier de la campagne. Vous avez maintenant la possibilité de vérifier et d'activer votre campagne. Enfin, vous voyez que c'est relativement simple à faire. Maintenant qu'on n'a plus à saisir nécessairement une annonce par mot-clé, on peut aller beaucoup plus vite pour faire des textes et des annonces sur tous les mots-clés, ce qui était assez la preuve d'ailleurs que le système était mal fait. Donc vous avez d'autres possibilités que vous allez découvrir. C'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir ces possibilités d'import-export aussi développées dans l'ancien système. Mais enfin, ne regrettez pas, maintenant vous pourrez effectivement faire des imports, des exports de votre compte. De mon rapport et voir visualiser graphiquement, ce qui est quand même donc toujours très agréable de voir des tendances graphiques de cette manière-là. Comme vous pouvez choisir en plus la période, on est vraiment à la bourse. Et puis maintenant, voilà, la liste des rapports créée dans la version précédente, mais voilà, celle-là n'a rien à redire de particulier. Alors bien sûr, toujours le système pour activer le tracking. Le tracking qui permet de savoir qui a cliqué sur une annonce et qu'est-ce qu'il a fait sur votre site après. Pour ceux qui n'auraient pas encore la bonne idée de l'utiliser. On attend quelques améliorations éventuelles concernant... il faut savoir qu'on n'aura pas de critères géographiques, puisque ils considèrent que de toute façon c'est le langage qui fait le critère et c'est pas l'adresse IP comme fait de choses comme ça ou de CSP, parce que de toute façon personne ne les a et donc ça serait évidemment pas très pertinent. Donc voilà, le seul élément pour que votre annonce soit vue, c'est que les enchères soient aussi les plus pertinentes, et ça je pense qu'on est arrivé à un point où ça devrait être possible. Alors on verra dans la pratique à partir de la rentrée. Tous à vos claviers, tous à vos ordinateurs, et puis bonne campagne sur Yahoo, bien entendu. Je suis à votre disposition pour mettre en place vos campagnes sur Yahoo, sur Google, sur Microsoft Ad Center. Il suffit de vous rendre sur un des sites de Louis TV. A très bientôt, merci.